C'est ça la politique, le billet hebdomadaire de Philippe Vellila sur la politique française vue de Tel Aviv. Marine Le Pen au pouvoir, cela ne relève plus de l'impossible. Car elle monte, Marine Le Pen. À 65 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la présidente du Front National est au-dessus de 25% dans tous les sondages. Elle pourrait bien monter encore plus haut. L'expérience nous l'apprend. 2 mois avant le premier tour, le score du Front National dans les enquêtes d'opinion est toujours inférieur à ce qu'il sera le jour du vote. D'ores et déjà, de tous les candidats, la présidente du Front National est la seule à être certaine d'être au second tour. Elle distance son futur adversaire, que ce soit François Fillon ou que ce soit Emmanuel Macron. On essaie de se rassurer en évoquant le fameux plafond de verre qui fait qu'au second tour, le Front National est régulièrement battu. Cela a toujours été le cas avant, ça l'était déjà en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen a été battu par Jacques Chirac au second tour de l'élection présidentielle par 82% des voix. Cela a été aussi le cas en 2015 aux élections régionales où Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen ont été battues au second tour, mais ont quand même engrangé près de 45% des voix. Et pour les battre, il avait fallu constituer une coalition qui allait des sarkozystes aux communistes. Mais ça, c'était avant. Depuis, le Front National a prospéré. Et surtout, il a su éviter tous les écueils. L'écueil Jean-Marie Le Pen, qui fait tout pour nuire à sa fille. Mais le menhir de l'extrême droite semble confiné à une marginalité politique qui finalement lui va très bien. Il vient encore d'être condamné pour avoir promis une fournée à Patrick Bruel. Il y a aussi la rivalité politique entre Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot. Ce dernier propose un Front National populaire et décomplexé. Et à cela, Marion Maréchal Le Pen ajoute un autre Front National, un Front National plus traditionnel, catholique, intégriste, réactionnaire. Eh bien, tout cela fait une addition. Et en politique, les additions, c'est toujours très intéressant, surtout dans les urnes. Le Front National ne semble pas atteint par les scandales financiers, alors qu'il use et abuse du système des emplois fictifs avec ses assistants parlementaires à Strasbourg, au Parlement européen. Ces affaires, elles devraient entacher l'image du Front National qui pendant longtemps avait le slogan « tête haute et main propre ». Mais pour éviter de répondre sur le fond, Marine Le Pen a trouvé la parade. Elle dénonce un acharnement judiciaire et politique contre son parti. Et ça marche. Il est vrai que l'électorat frontiste n'a jamais fait dans la subtilité. Ce n'est pas François Fillon qui aurait cette chance. Sa descente aux enfers le place désormais en 3e position dans les sondages avec moins de 20% des intentions de vote. Et c'est bien là le danger du second tour. On ne sait pas encore qui sera en face de Marine Le Pen. Emmanuel Macron, oui, il devrait la battre, largement. Mais son électorat est très récent et donc très fragile. François Fillon, avec son programme antisocial plus le Penelope Gate, il ne peut plus fédérer son électorat bourgeois des primaires avec l'électorat populaire de droite qui est très sensible au discours de Marine Le Pen sur la nécessité du retour au protectionnisme, aux frontières et au discours anti-immigré. Les Juifs ne sont pas à l'abri du risque lepéniste. En 2012, selon l'IFOP, 14% des Juifs de France avaient voté pour Marine Le Pen. Et ici, en Israël, dans 2 bureaux de vote, à Netanya et à Ashdod, elle était arrivée en seconde position.
Ce ne sont pas quelques dizaines de milliers de voix qui intéressent Marine Le Pen. Quelques dizaines de milliers de voix juives ne lui feront jamais gagner l'élection. Mais pour la candidate d'extrême droite, les juifs ont une autre utilité. En soutenant Marine Le Pen, ces juifs la cautionnent. Ils la dédouanent de l'antisémitisme historiquement attaché à ce courant politique. Aussi, ne faut-il pas sous-estimer l'embarras qui était celui de Marine Le Pen lorsqu'à la télévision, face à Léa Salamé, elle a dû reconnaître qu'elle envisageait de retirer aux Juifs qui ont la double nationalité, française et israélienne, une de ces deux nationalités. On n'oubliera pas non plus qu'en visant le voile, elle entend également interdire la kippa dans la rue. Autant de raisons qui devraient conduire les Juifs à se détourner du Front National. Et pourtant, on a appris cette semaine qu'une organisation juive, certes groupusculaire et condamnée par le CRIF, avait invité à un petit déjeuner débat deux proches de Marine Le Pen, son compagnon Louis Alliot et l'avocat médiatico-politique Gilbert Collard. À croire que parfois, les sentiments anti-arabes sont plus forts que tout. Et le vote anti, c'est ça aussi, la politique. À la semaine prochaine.